Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous parler des difficultés d'apprentissage en probabilité. C'est la troisième d'une série de 3 capsules vidéo, là, en 3 modules différents en lien avec les difficultés d'apprentissage en probabilité. Donc, on en a vu déjà précédemment en lien avec d'autres concepts. Là, on va essayer de se pencher, continuer un petit peu cette exploration-là de comment on peut intervenir par rapport aux difficultés d'apprentissage, mais plus spécifiquement en lien avec les notions de ce module qui est à l'étude. Donc, dans les notions précédentes, en fait, qui ont été abordées, c'était la capsule des chances pour, chances contre, puis vous avez fait aussi des exercices sur Desmos pour consolider tout ça. Donc, on va essayer de revenir puis voir comment on pourrait reprendre ça aussi avec des élèves de manière à explorer leurs difficultés et erreurs. Donc, c'est en lien avec l'objectif spécifique du cours de pouvoir analyser une situation probabiliste ou un concept probabiliste d'un point de vue didactique, en identifiant, oui, les raisonnements, conceptions, mais plus particulièrement pour cette capsule, les difficultés et erreurs possibles d'un élève, ainsi que les interventions appropriées. Donc là, j'avais le goût d'ouvrir, plutôt que de prendre une tâche en particulier, puis la regarder, j'avais le goût d'ouvrir, en fait, sur un type de tâche, qui est le type de tâche préférerais-tu. Donc, c'est Martin Roy qui a diffusé ça là, sur plusieurs réseaux, qui vient en fait du monde anglophone, des tâches qui appellent en anglais Would you rather. Donc, on a 2 situations, une situation A, une situation B. Puis là, Would you rather, préférerais-tu prendre la situation A avec telle caractéristique ou la situation B? Et là, ça permet de travailler différents types, différents concepts en fait en mathématiques. Et donc, ça permet d'ouvrir en fait une discussion avec les élèves, puis de faire ressortir leurs idées, leurs raisonnements, puis confronter leurs erreurs et difficultés aussi. Donc, c'est possible de l'animer de manière similaire à une causerie mathématique. Donc, une causerie mathématique, justement, qui est assez ouverte, où on arrive, des fois, ça peut être basé sur une image ou une vidéo, puis ou juste une question très, très simple, puis on fait réfléchir les élèves, et on les fait parler, discuter, argumenter, puis ils peuvent partager leur raisonnement à ce moment-là. Donc, c'est vraiment comme une causerie mathématique, puis pour les amener à identifier une situation préférable en s'appuyant sur des critères mathématiques. Donc, c'est pas juste une affaire de préférence, de j'aime ça, j'aime moins ça. Donc, c'est vraiment basé sur des critères mathématiques. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé quelques tâches de style préférerais-tu en probabilité. Je les ai regroupées dans le diaporama là, avec le lien raccourci monrl.ca préfère prob. Donc, ici, on va le voir ensemble. Donc, c'est justement extrait d'une partie du site, d'un site que j'ai créé là, qui s'appelle Pour l'amour de l'enseignement des probabilités, basé sur plein de tâches qui ont été partagées par des enseignants, conseillers pédagogiques là, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un type de tâche, les tâches préférerais-tu. Donc, quand on veut animer un préférerais-tu en probabilité, comme j'ai dit, ça peut être animé de manière similaire à une causerie mathématique. Donc, il y a un lien ici, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pourrez aller voir aussi les causeries mathématiques, avec des causeries mathématiques aussi en probabilité. Et mais ce qu'il y a de particulier en lien avec ce type de causerie mathématique-là, que sont les que préférerais-tu, c'est qu'à chaque fois, on demande, en regardant ces situations-là, laquelle préférerais-tu, pourquoi? Puis là, il faut s'appuyer sur un raisonnement probabiliste. Donc, si vous voulez en savoir davantage là, sur les tâches préférerais-tu, il y a un lien ici qui amène à expliquer en fait beaucoup d'autres informations, mais pour l'instant, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est différents exemples de tâches. Donc, voici un exemple. On dit, ce que tu préférerais, donc on le voit ici, là, ça a été traduit, là, c'est des tâches, là, à la base, là, il y en a beaucoup qui ont été faites en anglais du site wouldyourathers.math.com. Donc, ici, on donne 2 situations. Est-ce que tu préférerais lancer 3 pièces de monnaie en gagnant si elles sont toutes identiques, ou lancer 3 dés, gagner si sont tous différents? Donc, maintenant que vous avez pris le temps un peu d'y réfléchir, si on regarde ça ici, ça va nous amener à calculer les probabilités, en fait, d'événements composés. Donc, on a ici une expérience aléatoire à 3 étapes et une autre expérience aléatoire en 3 étapes. Et ici, on va gagner si elles sont toutes identiques. Donc, on va gagner, dans le fond, si j'ai 3 piles ou 3 faces. Donc, une façon de faire, je pourrais énumérer tous les cas possibles. Il y aurait 8 cas possibles, puis il y en a 2 qui seraient favorables, 2 cas favorables qui seraient pile, pile, pile ou face, face, face. Une autre façon aussi serait de dire, quelle est la probabilité qu'elles soient toutes identiques, donc y aller lancer par lancer. Donc, le premier lancer, les 2 cas sont favorables sur les 2 cas possibles, donc 2 sur 2.
La deuxième, ben, selon ce que j'ai eu avant, en fait, il me reste un seul cas favorable. Parce que si j'ai eu pile à mon premier lancer, il faut que j'aie pile après sur mes deux autres lancers. Si j'ai eu face, je dois avoir face sur mes deux autres lancers. Donc si, autant au début, j'avais deux cas favorables sur deux cas possibles, si ça devient un cas favorable sur deux cas possibles et un cas favorable sur deux cas possibles, parce que je dois avoir la même chose que mon premier lancer. Donc si finalement, ça va être deux demi fois une demi fois une demi, parce que je multiplie les probabilités si je veux qu'ils se réalisent successivement ces événements-là. Donc, je vais avoir finalement une probabilité de 1 quart ou 2 huitièmes, comme je disais tout à l'heure, que d'avoir trois pièces identiques. 3D, pour qu'ils soient tous différents, ben ici, ma probabilité, en fait, je dois avoir, peu importe le résultat que j'ai sur mon premier dé, ça fonctionne. Donc, j'ai 6 cas favorables sur 6 cas possibles. Mais si je veux que le deuxième dé soit différent, donc s'il me reste 5 cas favorables sur 6 cas possibles, et après ça, ben, je vais avoir eu un premier résultat, un deuxième qui serait différent à 5 cas favorables sur 6 cas possibles. Donc, il me reste ici 4 cas favorables sur 6 cas possibles. Si je multiplie ces fractions-là, 6 sixièmes fois 5 sixièmes fois 4 sixièmes, je vais trouver en fraction réduite, en fait, c'est 20 36e qui va être 10 huitièmes que je peux réduire à 5 neuvièmes. Donc, 5 neuvièmes est un peu plus grand que la moitié. Ici, j'avais un quart. Donc, cette situation-là, ici, me permet de gagner plus souvent, plus de la moitié du temps, et ici, moins de la moitié du temps. Donc, ce serait une façon d'y aller avec des arguments mathématiques par le calcul des probabilités. Donc, ce n'était qu'un exemple, mais vous allez voir que si on veut aborder un peu plus les concepts du deuxième cycle du secondaire, comme ça a été le cas dans les dernières capsules là, dans le présent module, ben on a une autre tâche ici avec 2 roulettes, puis on demande ici aux élèves laquelle tu préfères, et explique pourquoi. Et là, les élèves, dans le fond, pourraient se mettre à expliquer, ben OK, ici, là, il y a quand même une bonne part où j'ai 0$, alors que si je suis assuré de faire un gain. Donc, j'ai 5 secteurs qui ont l'air équiprobables, puis je fais au minimum 40$, puis je peux faire jusqu'à 500$. C'est quand même intéressant. Alors que si, quand même un certain nombre de fois, je vais avoir 0$, mais il y en a qui pourraient dire oui, mais de temps en temps, rarement, tu vas avoir 15 000$. Moi, j'aime mieux avoir, par l'appât du gain, là, j'aime mieux y aller avec la roulette 1, ou puis avec un nombre aussi de fois assez élevé, je vais avoir 5 000$. Donc, ce sont des montants 1000 et 15 000 que je ne pourrais pas avoir avec la roulette 2. Donc, les élèves, comme ça, pourraient donner des arguments, puis après, si on voulait vraiment aller jusqu'à l'espérance mathématique, ben là, ça nous prendrait on a les gains ici, et ce qui nous manquerait, c'est les probabilités pour être capable de trouver combien on peut espérer gagner en moyenne. Donc, on pourrait y aller, par exemple, avec un rapporteur d'angle pour venir mesurer les angles, puis calculer la probabilité d'avoir, si par exemple, j'ai un angle de 120 degrés, par exemple, 120 degrés sur 360 degrés. Donc, la probabilité serait de 1 tiers, par exemple, d'avoir 0$. Donc, je n'ai pas mesuré ici, mais ce serait une façon d'y aller comme ça. Donc, on pourrait s'appuyer sur des arguments mathématiques puis travailler l'espérance. On pourrait avoir une autre situation ici que je ne vais pas regarder en détail, mais une situation de cadenas pour voir lequel je préférerais là, avoir la bonne combinaison avec le cadenas de gauche ou le cadenas de droite. Je pourrais avoir un autre ici, un jeu où on a une différente mise. Donc ici, c'est vraiment pour travailler l'espérance mathématique avec un lancer de 2 pièces de monnaie, lancer de 2 dés avec des gains différents. Donc ça amène à calculer, voir quelle est l'espérance mathématique du jeu A, quelle est l'espérance mathématique du jeu B, et on compare. Puis une autre situation aussi, avec des situations de pièces de monnaie, si elles sont pareilles ou différentes. Donc, vous pouvez aller voir de façon plus approfondie ces tâches-là, si vous le voulez. Moi, je voulais au moins vous montrer, en fait, le type de tâche, puis de se ramener, dans le fond, l'objectif de la capsule, c'était vraiment d'amener à faire discuter les élèves pour confronter les erreurs et difficultés. Donc, les élèves, c'est pas dit qu'ils vont directement penser, OK, oui, ça c'est une tâche d'espérance mathématique. Ils vont peut-être y aller avec leurs intuitions de départ. Ils vont peut-être être bloqués parce qu'ils ne penseront pas, par exemple, à comment on pourrait trouver les probabilités dans la roulette, par exemple. Donc de faire discuter les élèves, voir, OK, comment on pourrait, à partir de la roulette et des gains, là, comment on pourrait être capable de retrouver les probabilités d'avoir chacun des secteurs. Donc, ces discussions-là, je pense, sont super intéressantes avec les élèves. Ça permet d'aller consolider certains concepts probabilistes, comme j'ai nommé l'espérance mathématique. On pourrait aller du côté des chances pour. Donc, est-ce que tu préfères gagner quand la chance pour est de 3 pour 1, ou tu préférerais la situation où la chance contre est de 2 pour 7, par exemple. 2 contre 7, par exemple. Donc, on pourrait là, assez facilement, comme ça, comparer, amener les élèves à discuter.
Puis, je pense qu'il est vraiment important dans ce genre de tâches-là, c'est d'aller au-delà des formules, symbolisme, puis juste le calcul, vraiment de comprendre le sens. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, quand c'est une tâche d'espérance mathématique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'espérance mathématique? Les chances pour, les chances contre, une probabilité, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, revenez vraiment sur le sens, puis qu'est-ce qu'on est en train de faire. Je fais un petit rappel aussi, quand on veut intervenir sur des difficultés, des erreurs, ça avait été présenté dans une capsule précédente, mais quand on veut intervenir, il y a différentes interventions possibles. Donc, c'est pas juste d'expliquer. Oui, expliquer aux élèves, donner l'explication au tableau, c'est une intervention possible, mais il y a plein d'autres interventions. Donc, de questionner les élèves, de les amener à expérimenter. Parce qu'on pourrait très bien, là, avec les cas préférerais-tu, le premier qu'on a vu tout à l'heure avec les 3 pièces de monnaie puis les 3D, on pourrait très bien faire des essais puis voir est-ce qu'il y en a un qui semble arriver un petit peu plus souvent que d'autres. Oui, pour après aller dans l'approche théorique, mais passer aussi par l'approche fréquentielle. Puis l'approche subjective aussi qu'on pourrait faire au début avec leur demander des prédictions. Donc oui, les explications, évidemment, comme j'ai dit. On peut les amener à utiliser du matériel concret dans l'expérimentation pour comprendre aussi, des fois, ça aide à comprendre la probabilité quand on a la pièce de monnaie puis on voit, OK, un cas favorable sur 2 cas possibles, le dé aussi, les cas favorables, cas possibles, donc utiliser du matériel concret. On peut avoir recours à un exemple ou un contre-exemple aussi pour invalider la théorie d'un élève. On peut utiliser des représentations visuelles, donc diagramme en arbre, tableau à double entrée, diagramme de Venn. Donc, on peut utiliser plusieurs représentations visuelles pour intervenir. L'idée, là, c'est vraiment d'avoir le plus possible donc, de pas se limiter à, moi, quand j'interviens, j'explique. Parce que si l'explication fonctionne pas, il faut pouvoir passer à autre chose pour aider l'élève à surmonter sa difficulté. Donc, je vous invite à noter ce que vous retenez de cette capsule vidéo. Donc, on a pu prendre conscience que c'est complexe quand même réaliser une bonne intervention, vraiment une intervention où on veut faire avancer l'élève, on veut l'impliquer dans ses apprentissages. On a pu explorer, dans l'idée de l'impliquer dans ses apprentissages, explorer des exemples de que préférerais-tu pour faire discuter les élèves, confronter leurs erreurs et difficultés. Puis on a énuméré aussi ou rappelé diverses possibilités d'intervention qui se veulent précises, réfléchies. Vraiment dans l'idée là, que ça nous prend un coffre à outils là, bien garni. Là. Si on a un seul outil dans notre coffre à outils, puis ça fonctionne pas, on est mal pris puis on n'arrive pas à aider l'élève. Donc ça prend un coffre à outils où on a un plan B, C, D pour aider l'élève à surmonter ses difficultés. Voilà, j'espère que ça vous aidera dans vos prochaines interventions avec les élèves pour enseigner les probabilités. Merci.